Voulez-vous ouvrir une pharmacie en Afrique? Eh bien vous avez toqué à la bonne porte. Avec la croissance du taux de demande de médicaments sur ordonnance en raison de taux de 6,5%, investir dans une pharmacie en Afrique s'avère une idée de business très rentable. De plus, compte tenu de l'insuffisance de la couverture de la population par les professionnels de santé, la pharmacie est le premier point d'entrée du parcours de soins du patient. 7 malades sur 10 se rendent directement en pharmacie proche pour recevoir des conseils avant d'être réorientés dans une structure sanitaire. Vous êtes entrepreneur et vous voulez savoir ce qu'il faut pour ouvrir une pharmacie en Afrique. Dans cette vidéo nous allons vous donner tous les détails possibles qui vous aideront à bien démarrer votre activité. Nous parlerons des prérequis pour l'ouverture de la pharmacie, de l'organisation de la pharmacie, la gestion ainsi que quelques conseils. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. C'est Jean-Pierre de NKBNS+. Ici nous parlons du business en ligne, de l'entrepreneuriat, de l'investissement ainsi que d'autres sujets qui cadrent avec ces trois thématiques. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous prions de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors marquons une pause avec ce générique et retrouvons-nous après pour la suite. Eh bien, comme vous l'avez lu sur la vignette de cette vidéo, la pharmacie est un secteur qui présente des grandes opportunités de gain d'argent en Afrique. La demande en produits pharmaceutiques s'accroît au jour le jour dans cette région. Le plus grand facteur de cet accroissement est la mauvaise politique sanitaire. Les systèmes sanitaires en Afrique sont encore fragiles et sont impactés par une mauvaise gestion. On peut le remarquer à travers la déclaration du secrétaire général de l'OMS qui disait que l'Afrique pourrait connaître de taux de mortalité élevés dus à la Covid-19. La plupart des structures sanitaires en Afrique sont mal équipées en produits pharmaceutiques et les malades sont réorientés vers les pharmacies de proximité pour s'approvisionner en médicaments sur ordonnance du médecin. En plus, ces patients ont pour la plupart l'habitude de se confier à un pharmacien pour des cas non compliqués, grippe, petite fièvre, afin de recevoir des conseils. Certains ont peur du coût de soins de santé dans les hôpitaux où il faut d'abord acheter la fiche, payer les frais pour les premiers soins. Ils consultent les pharmaciens du quartier pour une consultation gratuite. Tenant compte de toutes ces réalités, ouvrir une pharmacie en Afrique est une idée de business rentable. Cependant, la pharmacie est un secteur réglementé qui a beaucoup d'exigences. Voici alors ce qu'il vous faut avant d'envisager l'ouverture d'une pharmacie en Afrique. Au numéro 1, effectuez l'étude de marché de votre pharmacie. Avant toute chose, il est essentiel de réaliser l'étude de marché de votre pharmacie, afin de cerner le potentiel de votre activité, mais également de valider votre future stratégie marketing. Pour cela, vous aurez besoin d'explorer les tendances actuelles du secteur, les habitudes des consommateurs, et de porter une attention particulière au choix de la zone sur laquelle vous comptez créer votre pharmacie. Vous pouvez pour ce faire, reprendre une pharmacie qui a déjà existé ou en créer une nouvelle. Avec la première option, vous bénéficierez de la clientèle de la pharmacie reprise. Vous devriez analyser la communauté locale pour avoir une idée sur le type de service que vous devriez offrir. Vous devriez tenir compte des données démographiques telles que l'âge de la population, leur situation financière afin d'adapter votre service aux besoins de votre clientèle. Vous devez aussi dans cette étude du marché, tenir compte de l'emplacement de la pharmacie en tenant compte des facteurs tels que la visibilité, la concurrence, la proximité des établissements offrant des soins de santé et enfin l'accessibilité à votre pharmacie. Au numéro 2, être un pharmacien ou engager un pharmacien. Ne peut travailler dans une pharmacie que toute personne ayant suivi les études en pharmacologie sanctionnées par un diplôme d'état de docteur en pharmacie ou tout autre titre y afférent. Si vous n'envisagez pas engager un pharmacien, vous devez quand même détenir un titre pour vous conformer aux règlements en la matière. À savoir que le secteur pharmaceutique est très réglementé et ce n'est pas n'importe qui peut ouvrir cette activité à moins d'être un professionnel du secteur. Dommage, dans certains pays d'Afrique, cette notion n'est pas respectée. Et comme nos politiciens n'ont pas une bonne gestion de la chose publique, il n'y a que de l'anarchie dans certains secteurs. Si vous envisagez ouvrir une grande pharmacie sous forme de dépôt pharmaceutique, il est préférable d'embaucher du personnel tel que des techniciens pharmaceutiques pour aider les pharmaciens à compter les médicaments, à rédiger des ordonnances et à faire des appels téléphoniques. Vous pourrez aussi avoir besoin des caissiers, des gestionnaires, du personnel de sécurité ainsi que des magasiniers qui se chargeront de la propreté de votre établissement. Au numéro 3, équipez la pharmacie de tout l'équipement nécessaire.
pour une ouverture officielle de votre pharmacie, vous aurez besoin de l'équipement ci-après. Des ordinateurs et tous les logiciels nécessaires. Des caisses enregistreuses. Des téléphones et des lignes téléphoniques. Des chaises de bonne qualité pour un usage dans les salles d'attente. Elles devraient comporter des accoudoirs pour que les patients handicapés ou âgés puissent se lever facilement. Les stocks de produits pharmaceutiques et cosmétiques, les produits d'entretien, les compléments alimentaires et tout ce que vous souhaitez vendre. Les flacons et bouteilles de pilules. Au numéro 4. Organisez les espaces dans la pharmacie. L'agencement et l'aménagement de la pharmacie sont importants pour donner envie aux clients de faire leurs achats chez vous. Un mauvais aménagement des locaux fera fuir les clients, ce qui pourrait affecter ou ruiner l'image de votre entreprise. Veuillez tenir compte des orientations suivantes. Installez une caisse enregistreuse à la porte d'entrée pour que les clients puissent payer et sortir en temps opportun. Toutes les activités liées à la pharmacie devraient se faire derrière le comptoir à l'arrière du magasin. Ainsi, le personnel sera en mesure de travailler efficacement. Cette mesure est également importante pour des raisons de sécurité. Assurez-vous que les couloirs soient assez larges pour faciliter le passage des personnes handicapées et en fauteuil roulant. Prévoyez une salle de consultation. Votre pharmacie doit disposer d'un espace privé où pharmaciens et techniciens peuvent conseiller les patients. Idéalement, il doit se trouver à l'arrière de l'officine afin que le pharmacien n'ait pas à s'éloigner de son poste pour conseiller un patient. Organisez les couloirs par produits et accrochez de petites pancartes pour indiquer les produits qui s'y trouvent. Ainsi, les clients pourront retrouver plus rapidement ce dont ils ont besoin et repartiront avec un sentiment de satisfaction. Au numéro 5, conformez-vous aux exigences documentaires de la pharmacie. Les licences que vous devriez détenir varient en fonction de votre pays de résidence. Par conséquent, vous devriez consulter les autorités compétentes dans votre pays pour vous assurer que vous remplissez toutes les conditions requises. Vous pouvez également consulter un avocat spécialisé en droit des pharmacies pour vous simplifier les formalités. En outre, si vous envisagez d'exploiter une pharmacie, vous devez en faire la déclaration auprès du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens. Vous devez également décider du statut juridique pour votre entreprise, par exemple en optant pour une société à responsabilité limitée, SARL, une société en nom collectif, SNC, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, EURL, etc. Au numéro 6. Faire la promotion de sa pharmacie. Pour une activité nouvellement créée, il est difficile d'avoir la rentabilité au début. Il faudra du temps pour avoir la clientèle. Raison pour laquelle, pour développer au plus vite les activités de votre pharmacie, il est nécessaire de faire sa promotion. Pour ce faire, utilisez les réseaux sociaux en créant des pages Facebook, des groupes WhatsApp, etc. Avant même l'ouverture, vous pouvez accrocher une grande banderole pour signifier aux piétons et conducteurs que votre pharmacie sera bientôt ouverte. Au numéro 7. Demandez le conseil des personnels de santé. Collaborer avec le personnel de santé s'avère important pour la réussite de votre pharmacie. S'il y a un cabinet médical à proximité, vous pouvez aller vous faire connaître. Ce sera une occasion de laisser des cartes de visite ou des dépliants si cela vous est permis. Si vous faites preuve du professionnalisme et que l'on vous trouve intéressant, ce cabinet pourrait commencer à orienter leurs patients vers votre pharmacie. Voilà en quelques mots ce que nous pouvons retenir pour ce sujet qui concerne ce qu'il faut pour ouvrir une pharmacie en Afrique. En mettant en pratique ces conseils que nous venons de vous proposer, vous aurez une pharmacie bien taillée pour servir votre clientèle. Si la vidéo vous a intéressé, je vous invite à la partager et lâcher des pouces bleus afin de permettre à la chaîne de croître. Pour ma part, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos.